Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne ou bon retour en fonction du cas. Je vais parler aujourd'hui de mon apprentissage du chinois mandarin. Cela fait un petit temps déjà que j'étudie cette langue et je pensais faire une première vidéo sur mon évolution, sur comment ça s'est passé. Alors je ne suis pas encore arrivé à la fin de mon apprentissage, donc je devrais faire des vidéos suivantes en fonction de l'évolution, mais je pensais qu'en faire une maintenant serait déjà une bonne idée. Alors, actuellement, cela fait plusieurs années que j'ai commencé le mandarin. J'ai majoritairement étudié pendant, on va dire, une période, puis pause, une période pause. Donc, en général, quand j'apprends des langues, je les alterne. Donc, j'étudie une langue pendant un certain temps, qui peut être une semaine, un mois, un an. Et puis, je vais changer pour une autre. Donc, il n'est pas fréquent que j'étudie d'un coup, sans m'arrêter, une langue du niveau débutant jusqu'au niveau final auquel je voulais apprendre cette langue. C'est pas très fréquent. Moi, j'aime bien la diversité. Donc, j'ai commencé le chinois il y a plus de 5 ans, mais je ne sais pas exactement, ça fait peut-être 7-8 ans. Et donc j'ai fait voilà, pendant quelques mois, puis pause, puis plus loin, plus tard je recommençais, puis je m'arrêtais de nouveau pour des raisons diverses et variées. Souvent je m'arrête parce que j'ai une autre langue qui est plus importante que je vais étudier. Actuellement, ça fait peut-être 6 mois ou un an que je l'étudie de manière régulière et ça fait que on va dire peut-être 2-3 mois que je fais vraiment des progrès significatifs. Et je vais expliquer qu'est-ce qui a joué là-dedans et comment j'ai fait pour apprendre. Alors déjà, une chose qui est en lien avec une vidéo que j'ai mise en ligne récemment, l'une des raisons pour lesquelles j'ai été très lent pour l'apprendre, c'est entre autres le fait d'apprendre plusieurs langues en même temps. Encore récemment, je voulais apprendre ou du moins améliorer 4 langues en même temps, donc néerlandais, allemand, chinois et ukrainien slash russe. Et mes progrès étaient tellement inexistants que j'avais décidé de laisser tomber les autres langues pour juste me concentrer sur le chinois. Donc déjà, pour apprendre une langue efficacement, évidemment c'est plus pratique d'apprendre qu'une seule langue à la fois. Maintenant là, chacun aura sa préférence et certains apprennent mieux en apprenant plusieurs langues en même temps. Dans mon cas, il vaut mieux me concentrer sur une seule. De plus, le chinois est la première langue asiatique que j'apprends, ou du moins que j'étudie vraiment de manière sérieuse. J'ai déjà touché un peu rapidement à d'autres langues comme le coréen, mais ça c'était pas de manière à fond quoi. Donc voilà. Alors donc par rapport à mes observations sur le chinois, la première chose que je soulignerais, c'est que comme c'est une langue qui est asiatique et qui est la première langue asiatique que j'ai apprise, je ne connaissais rien sur la langue asiatique. J'ai donc d'abord pris du temps pour me familiariser avec cette langue. Chaque langue a un alphabet, parfois pas, différent, a un système de prononciation, a un système grammatical différent. Chaque langue est unique et surtout, chaque famille de langues a ses spécificités. Donc en mandarin, tout comme dans des langues comme le coréen ou que sais-je, évidemment je ne les parle pas, mais il y a quand même des points communs, de la grammaire spécifique, un alphabet différent, et donc j'ai mis du temps pour le chinois pour découvrir comment cette langue fonctionne par rapport à son alphabet, même si elle n'en a pas, mais bref. Donc les caractères en soi sont déjà un nouveau monde. Moi j'ai appris plutôt avec le pinyin, qui est une retranscription phonétique du chinois en employant l'alphabet qu'on a avec le français, l'anglais, etc. Donc moi j'apprends majoritairement avec le pinyin pour parler, mais j'ai commencé avec les caractères. La difficulté avec les caractères, c'est qu'il y en a déjà beaucoup. Chacun a plusieurs traits, et donc pour quelqu'un comme moi, donc un Européen qui ne connaît pas de langue asiatique, c'est très difficile d'apprendre en se basant directement, uniquement sur les caractères. Donc, moi, un conseil que je donnerais, et à nouveau, je ne suis pas un spécialiste des langues asiatiques, donc je ne donne que mon point de vue actuellement. Moi, je ne conseillerais pas de se concentrer uniquement sur les caractères et sur apprendre à les écrire. Ça peut être bien pour la mémorisation, si c'est ton kiff d'apprendre les caractères, alors fais-le. Mais moi, mon but, c'était de pouvoir communiquer de manière basique dans un premier temps, et donc, apprendre les caractères, c'est plutôt second. On va dire que je peux reconnaître les caractères que j'emploie souvent, les mots de base. Je sais même pas si je pourrais en écrire. J'ai déjà étudié comment écrire les caractères, mais c'est pas quelque chose que j'utilise actuellement. Donc je conseillerais juste de se concentrer sur le pinyin, à savoir cette transcription phonétique. Donc d'abord il faut se familiariser avec la langue, donc découvrir comment elle fonctionne, comment elle se prononce, et la prononciation du chinois est particulière. Non seulement il y a 4 tons qu'on n'a pas en français, enfin on l'a mais on ne l'utilise pas de la même manière, mais en plus il y a beaucoup de sons qui se ressemblent très fort. Donc au début il y aura des sons, si tu commences le chinois, il y aura des sons que tu n'arriveras pas à distinguer.
Donc il y a 2, 3, 4 sons parfois qui sont très 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 proches et il faut vraiment du temps pour apprendre à les distinguer. Il faut souvent avoir l'aide d'un natif et d'un professeur. Moi j'ai un professeur de mandarin et j'ai un autre tandem qui est une personne native et ces deux personnes m'aident à vraiment distinguer les sons qui sont très très similaires afin de pouvoir moi-même les reproduire. Car il y a parfois deux mots qui ne se distinguent que par deux sons qui sont très très proches et si je veux dire le bon, il faut quand même savoir le prononcer correctement. Donc voilà, se familiariser avec la prononciation dès le début, se familiariser avec les tons, c'est le plus important. Les tons, c'est vraiment le plus important en mandarin. Il faut le maîtriser dès le début. Ça prend du temps, mais il faut vraiment le travailler petit à petit, mais en commençant dès le début de l'apprentissage. Alors ensuite, moi j'ai mis beaucoup de temps à apprendre le mandarin parce que j'ai essayé plein de méthodes et la majorité n'ont pas marché. J'ai essayé la mémorisation mnémotechnique, donc utiliser des histoires pour mémoriser des mots. Et j'avais acheté un bouquin qui utilise des moyens mnémotechniques pour les 800 caractères les plus fréquents du chinois. J'étais sûr que ça allait marcher, j'étais trop content en achetant ce bouquin en me disant je vais enfin apprendre super vite. Ça m'a aidé pour certaines choses, ça m'a aidé pour apprendre certains mots, mais franchement voilà, je considère que c'était de l'investissement temporel parce que j'ai investi du temps à tester une méthode qui n'a pas marché. Donc j'ai appris que ça marchait pas. Maintenant, il y a des polyglottes qui ne jurent que par ce genre de méthode. Moi-même, hein, je ne suis pas contre les moyens mnémotechniques et la mémorisation par les images, ça marche super bien. Mais pour le mandarin, ça n'a pas marché pour moi. Peut-être parce que c'est une langue asiatique. Mais par contre, ça a marché du tonnerre pour plein d'autres langues. Hein, donc je dis pas que c'est une mauvaise chose, loin de là. Donc il faut tester différentes méthodes. Ma méthode, ça a été donc de tester plein de choses, parce qu'à chaque fois qu'on a un contact avec la langue, on acquiert de l'expérience dans cette langue, et donc on apprend mieux. Ma méthode, c'était plutôt d'utiliser des vidéos. Donc utiliser des vidéos avec le niveau le plus basique et les regarder très souvent. À la limite, tous les jours, tu passes 30 minutes à regarder la même vidéo, les mêmes deux vidéos, et à force de pratique, à force de exposure, d'être en contact avec la langue, à force d'input, ça finit par faire sens. Et ça, il faut vraiment prendre du temps à le faire. Le chinois, c'est pas une langue qu'on apprend en 6 mois. Il faut vraiment prendre le temps de découvrir comment la langue fonctionne, faire des erreurs, changer de matériel, changer d'outils, changer de méthode, jusqu'à trouver ce qui marche. Parce que franchement, c'est pas parce qu'une méthode a marché pour toi, pour l'espagnol, que ça marchera pour le chinois. Les moyens mnémotechniques, jusqu'à maintenant, ça a marché pour plein de langues chez moi, mais pas pour le chinois. Donc il faut vraiment tester plein d'approches. Moi, je recommanderais d'avoir un prof. Ce n'est pas une obligation et chacun est différent. J'ai des amis polyglottes qui ont appris le chinois à un très bon niveau et qui disent tu peux l'apprendre sans prof. J'ai essayé. Actuellement, j'ai donc un prof que je vois une demi-heure par semaine depuis déjà quelques temps. Je remarque que ça m'aide beaucoup parce que quand j'ai des questions, elle est là et elle emploie un manuel et c'est vraiment étape par étape. Et ce qui est bien de nouveau, c'est que par exemple, il y a un tel mot, je ne sais pas comment le traduire ou je ne sais pas comment l'utiliser correctement, elle me montrera. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est de prendre un professeur une fois par semaine et d'avoir un planning de travail et que quand tu as une question spécifique, tiens j'ai vu ce mot, je suis pas trop sûr de comment il s'utilise, là le professeur peut donner des conseils. Donc j'emploie ce professeur de base pour pouvoir demander des conseils, demander des corrections ou des explications en fonction de ce que j'ai vu dans mes exercices au quotidien. Et quand il reste du temps pendant le cours, là on continue dans la matière. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Peut-être que toi tu n'aimeras pas les profs. Moi de base, je préfère travailler seul. Mais pour le mandarin, ce prof est vraiment top, surtout que c'est une prof qui est extrêmement patiente. Je peux mettre son nom dans les commentaires. Elle est vraiment top. Moi je l'adore. C'est l'une des meilleures profs que j'ai pu avoir en langue. Je recommande aussi énormément d'input. Qu'est-ce que l'input? Ça veut dire avoir du contact avec la langue de manière passive. Lire ou écouter. Personnellement, et ça ne tient qu'à moi, moi je remarque ça avec moi, peut-être que tu serais différent. Moi je conseillerais de bosser beaucoup avec ça. Il y a des chaînes YouTube que je peux mettre en commentaire. Il y a un cours sur la plateforme Coursera qui est gratuit, qui est pas mal. Donc voilà, il y a pas mal d'outils qui existent. Le chinois est quand même une langue qui est beaucoup enseignée parce que c'est l'une des langues les plus parlées au monde. C'est la plus parlée au monde, je pense. Enfin, c'est la plus parlée au monde en termes de locuteurs natifs. Voilà, il y a beaucoup de chaînes. Il faut tester celle qui nous plaît. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre l'input d'audition comme un pilier pour apprendre le mandarin. Parce que c'est une langue qui fonctionne de manière... Enfin, c'est une langue phonétique. Et comme c'est une langue qui a un système phonétique, donc d'audition très différent du français ou des langues européennes, c'est une langue qui peut mettre du temps à apprendre de manière basique. Alors moi, j'ai mis longtemps à atteindre le niveau A1. J'estime être au niveau A1.
et je peux vraiment commencer à m'exprimer en chinois. Et ça m'a mis vraiment beaucoup de temps, donc je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Je pensais vraiment que j'apprendrais plus vite, mais voilà, j'ai mis du temps à faire des erreurs et à découvrir ma façon d'apprendre le chinois. Alors, ce que je recommanderais aussi, c'est d'apprendre, d'utiliser les moyens mnémotechniques pour le vocabulaire au début, sachant que ça ne n'aidera qu'au début. Quand je déconseille les moyens mnémotechniques, c'est par rapport au fait d'automatiser les mots. Il y a plein de mots que j'ai appris, mais quand je veux parler la langue, j'emploie pas les moyens mnémotechniques parce que c'est beaucoup trop lent. Il faut que les mots viennent plus vite. Et pour ça, il faut miser sur l'audition. Donc, au début, les moyens mnémotechniques, c'est bien n'importe quelle méthode qui te permet, qui fonctionne pour toi pour apprendre le vocabulaire au début est top. Je dis juste que quand on essaye d'atteindre un niveau automatisé, à savoir où on peut employer certains mots sans devoir commencer à faire toute une recherche dans sa tête pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire, il faut vraiment apprendre la langue via beaucoup d'inputs pour que ces mots soient automatiques. Si moi je fais une phrase et que pour chaque mot que je veux utiliser dans ma phrase, on va dire que j'ai une phrase de 10 mots, si pour chaque mot que j'utilise, je dois penser à une histoire, ça va être beaucoup trop lent. Il faut vraiment qu'il y ait des mots qui viennent plus rapidement. Donc au début, les moyens mnémotechniques, c'est bien pour commencer, pour avoir une idée du sens du mot, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Mais quand on veut atteindre un niveau où on commence à le parler, et même au niveau A1 on commence à parler, là les moyens mnémotechniques arrivent à leur limite, parce qu'il faut automatiser le mot après. Donc voilà. Ça c'est ce que moi j'ai observé parce que je pensais pouvoir apprendre le chinois via ces moyens mnémotechniques, ces associations d'idées. J'ai fait une vidéo il y a un petit temps sur les moyens mnémotechniques et comment mémoriser le vocabulaire très rapidement. C'est des méthodes qui sont très bonnes mais qui ne permettent pas d'automatiser un mot. Pour l'automatiser, à savoir pour qu'il soit accessible rapidement dans son cerveau, eh bien il faut beaucoup d'input et beaucoup de contact avec la langue. Le fait d'avoir mémorisé un mot en inventant une histoire, c'est bien, mais ça ne permet pas d'avoir accès aux mots rapidement. Ça, c'est le problème. Donc voilà. Alors, j'aurais sûrement d'autres choses à raconter, mais voilà, là, je voulais vraiment donner les choses basiques. À nouveau, chacun apprend d'une manière différente et parfois, on n'emploie pas la même méthode pour deux langues. Il y a des piliers centraux, comme par exemple étudier les mots de fréquence, écouter beaucoup. Ça, ce sont des méthodes qui sont générales dans toutes les langues. Mais je pense que pour chaque langue a une histoire différente. Il n'y a pas deux langues que j'ai appris exactement de la même manière. C'est vraiment une question de feeling. Et ça vient avec l'expérience, avec le temps, avec la pratique, avec la découverte. Moi, j'ai regardé plein de vidéos YouTube et j'ai lu beaucoup de bouquins pour découvrir de nouvelles méthodes. J'ai fait des interviews sur ma chaîne YouTube pour demander à d'autres polyglottes comment ils apprennent. Chacun aura sa méthode et parfois on crée une méthode alternative à celle qui existe déjà. Donc n'hésite pas à tester différentes choses et c'est pas parce que tu as testé plein de choses qui ne marchent pas que tu n'es pas capable d'apprendre cette langue. Moi je me suis vraiment demandé est-ce qu'un jour j'arriverai à commencer à le parler au niveau A1, le chinois. Parce que j'ai testé plein de trucs et ça ne marchait jamais, l'apprentissage était lent, je ne me voyais pas progresser. Il faut être patient. Je sais qu'on a envie d'apprendre une langue très vite, mais c'est pas si facile que ça. Maintenant il y aura une différence entre apprendre l'espagnol et apprendre le chinois. L'espagnol va plus vite. Pour un francophone comme moi, mais il faut juste se dire j'essaye différentes méthodes et il y en a bien une qui marchera et tant que tu n'abandonnes pas tu n'as pas encore échoué. Il faut juste continuer à essayer et il y a bien un moment où il y aura une méthode qui fonctionnera. Voilà, je vais m'arrêter ici. Normalement moi je compte ne pas lâcher le mandarin jusqu'à atteindre le niveau B1, donc jusqu'à pouvoir converser avec quelqu'un. Ça va prendre du temps, mais donc j'espère pouvoir faire des vidéos par la suite à l'avenir, dans quelques mois, pour faire part de mon évolution et comment ça s'est passé. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé, qu'elle t'aura plu, que tu auras appris quelque chose. Ce que j'ai raconté, ça peut aussi être utile pour d'autres langues. Donc n'hésite pas à mettre des commentaires si jamais tu veux faire part de ton vécu pour le mandarin ou pour d'autres langues. N'hésite pas à partager la vidéo si tu penses qu'elle sera utile à quelqu'un d'autre. Like la vidéo si tu l'as appréciée. Et on se retrouvera à l'avenir dans une prochaine vidéo.